Défaite et victoire, mon témoignage, mensonge et vérité. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt rebelle, pas vraiment l'exemple du garçon sage. Je désobéissais souvent à mes parents et pour couvrir mes fautes, je mentais. Puis un jour, tout a changé. Mon père a décidé qu'on quitterait Bordeaux pour aller au Bénin, notre pays d'origine. Éloigné des mauvaises influences, une soif de Dieu est née dans mon cœur. En lisant la Bible, Dieu a commencé à me transformer. Et vers mes 17 ans, j'ai crié à lui et il m'a sauvé. Un jour, Dieu m'a révélé qu'il est la vérité. Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Et à l'inverse, le diable est le père du mensonge. Jean 8, 44. Ça m'a bouleversé. Chaque fois que je mentais, c'était comme si je choisissais le diable pour père. Alors j'ai décidé, plus jamais je ne mentirai. Mais pas longtemps après, j'ai de nouveau désobéi. J'étais allé quelque part contre l'avis de mes parents. Et en rentrant, j'ai menti à ma belle-mère. Mais 5 minutes plus tard, le poids de la culpabilité était trop lourd. Je suis retourné la voir pour tout avouer. Et là, elle m'a dit, « Je savais que tu mentais, mais le Saint-Esprit m'a dit de ne rien dire, parce que Dieu voulait travailler ton cœur lui-même. » Et c'est ce qu'il a fait. À cet instant, j'ai été rempli de joie et de l'amour de Dieu, réalisant combien il s'occupait personnellement de moi. Depuis ce jour, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, je peux dire, je ne suis plus un menteur. J'ai revêti la ceinture de la vérité. Éphésiens 6, 14. Gloire à Jésus pour sa puissance de salut, mais aussi de transformation.